Aouyomo. Bonjour. Comme ainsi a le grand privilège aujourd'hui d'être dans les locaux de la librairie Galerie Congo. Nous sommes dans les locaux d'une grande librairie que beaucoup d'Africains connaissent déjà et nous voulons vraiment présenter cette galerie-là pour que le maximum de personnes puissent venir visiter ce que font des hommes de la culture, des hommes des arts. Et aujourd'hui, j'ai ce privilège-là d'avoir avec moi des grandes personnalités. D'abord, à ma gauche, nous avons le directeur de cette galerie, le directeur général, M. Sylvain Mpili. Nous avons le grand peintre pointilliste Philippe Meyer. À ma droite, une grande dame au grand cœur, Madame Clotilde Drogba. Et Carole Yéhou, manager artistique de Philippe Meyer. La semaine dernière, nous avons assisté à un dîner gala, un très grand dîner gala qui a été un succès total. Nous avons vu des autorités françaises, Jean-Louis Bordeaux et pas mal d'autorités de la ville de Lille qui étaient présents à ce grand gala. Nous avons eu des artistes, nous avons eu des peintres, nous avons eu pas mal de personnalités qui sont venues soutenir Cœur d'Ivoire. La première question, c'était de savoir vos impressions après ce grand dîner qui a été un succès. Je vous remercie déjà de m'avoir invité dans cette galerie. Je voudrais tout d'abord dire merci à ceux qui se sont déplacés et qui sont venus franchement massivement à mon appel. Je dis merci à tous. Merci d'être venus vraiment soutenir Cœur d'Ivoire. Voilà. Ok, la question que je voulais poser à Philippe Meyer, à ce grand gala de Madame Clotilde Drogba, c'est-à-dire Cœur d'Ivoire, elle est la fondatrice de Cœur d'Ivoire, il y a eu une exposition. Et tout le public qui est venu, ils étaient vraiment enthousiasmés, ils étaient vraiment touchés. Et j'ai vu un peu l'impression que donnait le ministre Jean-Louis Bordeaux, qui a apprécié à sa juste valeur tous les tableaux qui ont été exposés. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à tout ce qui s'est passé? Alors moi, mon impression première, c'est un sentiment de fierté et j'étais très honoré de pouvoir participer au gala au Zénith. Je connais donc Clotilde Drogba depuis fort longtemps et je veux apporter mon soutien à l'association Cœur d'Ivoire. Voilà, donc le but, c'était effectivement de rassembler un maximum de personnes, de communiquer la raison et pourquoi Cœur d'Ivoire, quelles sont les finalités, quels sont les objectifs, quel est le but. Voilà. Donc moi je souhaite avec mon agent artistique Carole Yéhou travailler en collaboration avec Clotilde Drogba afin de promouvoir et d'aider autant que se peut par l'intermédiaire de mes tableaux d'avoir un soutien financier pour pouvoir faire la promotion de l'éducation, de la formation des jeunes et des choses comme ça. Monsieur Mpili, nous étions ensemble à ce grand dîner gala et je vous ai vu en train vraiment d'échanger, de discuter et de voir un peu à sa juste valeur toutes ces personnalités qui étaient présentes et comment est-ce que le déroulement de ce gala s'est manifesté. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette grande rencontre, si on peut l'appeler ainsi? Déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont ici à cette table, de nous faire l'honneur de venir ici dans cette librairie-galerie au cœur de Paris. Mais aussi, surtout, remercier Philippe Meyer, qui est
ici présent, qui m'a invité justement, qui m'a donné l'occasion de participer à ce gala et surtout de rencontrer une grande dame, vous l'avez dit, une dame de cœur, qui en plus est la maman d'un grand artiste du football que j'apprécie beaucoup, qui est Didier Drogba, et ça a été un grand honneur de participer donc à cette soirée de gala où j'ai remarqué un élan de générosité très fort du fait simplement des personnes qui étaient, ou des personnalités, pardon, vous l'avez dit, qui étaient présentes donc à ce dîner et qui ont toutes manifesté leur volonté d'accompagner Madame Drogba dans son œuvre et dans son action. Et j'ai pu voir aussi la qualité des échanges, en tout cas, qui s'y déroulaient. J'allais presque dire en marge du dîner de gala. Beaucoup de personnalités qui ont échangé. En gros, un réseau qui se mettait en place, s'il n'existait déjà, et qui m'a paru intéressant d'intégrer. C'est d'ailleurs pour ça que je vous renouvelle mes remerciements d'avoir organisé ici cette petite rencontre en présence de Madame Drogba, que je salue encore et que je remercie. Ok, merci M. Mpili. Madame Clotilde Drogba, beaucoup nous ont écrit, beaucoup nous ont appelé, voilà, pour demander quels sont effectivement vos objectifs. Parce que quand on dit Côte d'Ivoire, on a comme l'impression que vous vous occupez seulement de tout ce qui est ivoirien, alors que bon, vous êtes une femme au grand cœur. Alors pour tous ceux qui sont des autres continents, qu'est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent attendre de Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Je voudrais souligner que Côte d'Ivoire n'est pas limitée à la Côte d'Ivoire. C'est une ONG qui œuvre pour les enfants malades et défavorisés et donc qui est ouvert à tout le monde. Je veux dire, tout le continent, même en France ici, hein, c'est ouvert, on travaille, on a des collaborateurs un peu partout. Donc ce n'est pas ciblé uniquement, d'ailleurs, elle est française. Hein. Voilà. Donc ce n'est pas une ONG qui œuvre uniquement pour les enfants ivoiriens. Non. Okay. Loin de là. Donc, mon objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'est de construire un CFA BTP pour la formation professionnelle des jeunes défavorisés. Et comme vous l'avez constaté la dernière fois, effectivement, on a eu la chance de regrouper des personnalités. Cette rencontre même, c'est vrai, au-delà du dîner gala, c'est une rencontre d'échange. Oui. Et c'est ça, c'est là que je suis vraiment contente et j'apprécie beaucoup parce que les personnalités se sont déplacées. Et pour moi, c'était un grand honneur d'avoir réuni tout ce monde-là et voir même les échanges qui se faisaient au niveau des tables, chacun se déplaçait pour aller rejoindre d'autres. C'était une grande satisfaction pour moi. Et je peux vous dire que c'est rassurant pour l'avenir. Ok. Ouais, Marie-Carole, qu'est-ce que tu peux dire de tout ce qui s'est passé? Parce que nous avons vu que de table à table, tu bougeais, tu expliquais. Qu'est-ce que tu peux dire de ce gars-là? Alors, merci et rebonjour. Merci de me passer la parole. Ce que je peux dire, ce que je retiens par rapport à ce gala-là, c'est que déjà, je suis contente, comme elle a dit Madame Clotilde Drogba tout à l'heure, que tout le monde ait pu se retrouver, des échanges. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a eu un gala, il y a eu beaucoup de partages, mais nous, on était là aussi pour récolter des dons. C'est ça le vrai but en fait d'un gala, c'est de récolter les dons. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que les dons ne sont pas encore fermés, les dons sont ouverts toute l'année et les gens peuvent toujours venir avec le don par rapport à Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête juste au gala. C'était vraiment un beau gala, plein de connaissances, plein de cultures, enfin de tous bords. Mais le but, c'est de récolter des fonds. Donc j'appelle massivement tous les gens qui sont touchés par Côte d'Ivoire, tous ceux, même ceux qui ne sont pas touchés, faites parler votre cœur, agissez, parce qu'on a besoin de vous. Côte d'Ivoire a besoin des dons pour pouvoir œuvrer
tout ce qu'elle a envie de faire, tout ce qu'elle veut faire par rapport aux jeunes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes malades, comme elle vient de le dire, il y a des jeunes défavorisés pour faire une formation professionnelle aussi. La raison pour laquelle je dis merci aussi à M. Alipidi de nous recevoir dans la Galerie Congo, parce que ça parle aussi de culture, d'art, et elle véhicule aussi ça, Madame Clotilde Ndroba, qui aide aussi, chose qu'elle n'a pas dit, qui aide aussi des jeunes sculpteurs, artistes africains. Et donc j'appelle vraiment maximum des gens pour faire les dons. Et donc Cœur d'Ivoire ouvert à tout le monde. Et le plus important, c'est les dons aussi. C'est les dons le plus important. Ok, la remarque que j'ai faite aussi à ce grand gala, il y a eu l'exposition des tableaux de Philippe Meyer. Alors est-ce qu'il y a un lien avec la culture, avec ce que vous faites? Bien sûr que oui. Philippe Meyer, comme vous l'avez vu, vous avez vu ses œuvres, vous avez vu que c'est un grand artiste. Et Philippe a décidé de soutenir Cœur d'Ivoire. Et depuis, il est là, et Cœur d'Ivoire le soutien de Philippe. Partout où il passe, il va avec Cœur d'Ivoire. Et donc, voilà. Maintenant, je ne sais pas, il est présent ici à la Galerie Congo. Nous, personnellement, Cœur d'Ivoire, nous occupons aussi de la culture. De la culture, parce que la formation fait partie de la culture. Hein. La formation, c'est la culture. Parce que si tu n'es pas formé, tu n'as rien appris, on ne peut pas dire que tu es cultivé. Ça fait partie, et nous œuvrons pour tout cela. Quand on parle des enfants défavorisés, c'est aussi des enfants, des jeunes qui avaient envie de continuer l'école et qui n'ont pas eu cette chance-là. Et donc, ces gens-là, ils ont besoin d'être formés. Et il y en a qui sont sortis de là, qui sans formation préalable, essaient de mettre leur savoir-faire en œuvre en se débrouillant, en faisant eux-mêmes des tableaux, mais sans formation, sur le tas. Donc ces jeunes-là aussi, on les récupère pour pouvoir leur permettre d'évoluer, pour pouvoir s'intégrer à d'autres organismes qui peuvent aussi les aider à promouvoir leur art. Donc notre présence ici, la présence de Cœur d'Ivoire à la Galerie Congo n'est pas quand même fortuite. Voilà ce que je voulais, la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a déjà des jeunes qui ont déjà profité des services de Cœur d'Ivoire? Bien sûr, sinon on n'en serait pas là. Ouais. Effectivement, des jeunes ont profité de Cœur d'Ivoire. Il y a même au sein de Cœur d'Ivoire, je vais vous dire, un groupe de peintres qu'on dénomme Talent du Monde. Mais ça, on va le développer plus tard, pas maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça en relief. Voilà. Cœur d'Ivoire a aidé des jeunes à se prendre en charge. Aujourd'hui, ils ont des activités génératrices de revenus. Et ça, c'est quand même un honneur pour Cœur d'Ivoire de savoir qu'un jeune dise aujourd'hui, ah, moi c'est grâce à Cœur d'Ivoire que je suis là. Ok, M. Mpili, qu'est-ce que vous pensez de ce que Mme Clotilde Ndroba dit concernant la culture? Vous qui êtes un dinosaure de la culture, vous qui êtes celui-là même qui propulse tout ce qui est culture, art ici à Paris. Alors, un dinosaure de la culture, c'est un grand mot. Restons modestes. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, je m'inscris totalement dans ce que dit Mme Ndroba. C'est vrai que, en gros, pour résumer, je vois aussi que Mme Ndroba travaille aussi pour le développement. Et comme on le sait, hein, quand il n'y a pas de culture, il n'y a pas de développement. Il en faut un petit peu pour qu'il y ait du développement. Et je pense que de ce point de vue, nos actions sont complémentaires, en tout cas par rapport à ce que fait Mme Ndroba. Nous, ici, nous œuvrons aussi pour la formation et l'éducation des jeunes, notamment s'agissant d'un continent comme l'Afrique, où vous avez quand même plus de la moitié de la population qui a moins de 25 ans.
Donc je pense que c'est pas neutre, hein, c'est quelque chose de très très intéressant et je pense qu'il faut continuer à soutenir ce que fait Madame Drogba, nous à notre modeste dimension, et puis bien d'autres aussi, comme j'ai pu le voir lors du dîner de gala, qui étaient nombreux à offrir des dons, effectivement, des enveloppes en circulé, une vraie œuvre de générosité. Et de ce point de vue, je pense que nous n'avons pas à rougir de ce que nous faisons, bien au contraire. Monsieur Philippe Meyer, d'après ce que vient de dire Mme Clotilde Drogba, c'est une vraie collaboration que vous allez tisser. Alors, est-ce que tu peux donner ton point de vue là-dessus? Alors moi, mon but, le fait d'avoir la chance de connaître Clotilde Drogba, et j'ai eu l'occasion de découvrir la librairie Galerie Congo, pour moi, ça va être une source d'inspiration. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un moteur. Ce moteur, c'est quoi? C'est des objectifs avec Clotilde Drogba et une source d'inspiration avec la librairie Galerie Congo. En résumé, ici, pour moi, ça va être une sorte de berceau, de recueillement. Je vais pouvoir m'inspirer de nombreux ouvrages qui me touchent profondément. C'est-à-dire au niveau de la poésie, au niveau de la littérature, au niveau des essais, des essais littéraires. Et moi, ce que je souhaiterais faire en collaboration donc avec ces deux réseaux, c'est de trouver ma place. Et j'ai l'intention de créer des toiles sur l'inspiration de la poésie, l'inspiration de la littérature. Et moi, je vais être un peu le personnage de l'articulation pour mettre en image un courant de pensée. Voilà. Et j'ai commencé à lire quelques ouvrages et déjà j'ai des images qui se forment dans mon esprit. Et je voudrais mettre ça en communication visuelle. Voilà. Et l'intérêt, c'est non pas de faire un travail solitaire, mais de faire un travail participatif avec l'appui de la librairie Galerie Congo et la Fondation Cœur d'Ivoire, présidée par Mme Clotilde Drogba. Madame, je voulais poser une question. Oui, si vous permettez. Oui. Je voulais juste compléter ce que disait Philippe Meyer, s'il me permet. Je vous en prie. C'est-à-dire que c'est vrai ce que disait Mme Drogba en termes de culture, d'éducation, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne Cœur d'Ivoire, de sa fondation. Je voulais dire aussi qu'ici, outre le fait que notre librairie s'appelle Librairie Galerie Congo, elle n'est pas réservée que celle congolaise, et bien entendu, elle est ouverte à tout le monde, et je partage tout à fait ce que dit Philippe Meyer en termes d'interculturalité, voire même d'intercontinentalité, si je puis me permettre d'inventer un nouveau terme. Donc effectivement, on est vraiment en famille ici, et les réseaux des uns et des autres peuvent coexister toujours dans le bien-être de ce que, enfin, pardon, pour le bien de ce que nous faisons en commun. Ok, je vous remercie infiniment. Mais avant de conclure, voilà, qu'est-ce que... Oui. Je voulais juste rajouter un truc par rapport à Philippe, l'association Cœur d'Ivoire. C'est vrai que vous en avez parlé, mais en fait, le but de notre association, le but de notre cohésion, c'est vrai que Philippe Meyer et moi-même soutenons Cœur d'Ivoire. Mais nous soutenons Cœur d'Ivoire comment? C'est-à-dire, l'artiste Philippe Meyer propose ses toiles. C'est-à-dire, ils vend ses toiles pour donner un pourcentage. C'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'il suit, mais il faut savoir dans quel sens il aide Cœur d'Ivoire. C'est de proposer ses toiles et donner un pourcentage à Cœur d'Ivoire. On ne vient pas là pour présenter juste Philippe Meyer et ses toiles. C'est-à-dire, au moins, ils soutiennent une association, les gens, et ils ont un patrimoine. Ils repartent avec un patrimoine. C'est dans ce but-là qu'on a fait l'exposition au gala, pour que chacun puisse repartir avec... je ne sais pas si vous voyez un peu l'impact, parce que je ne connais pas vraiment d'artistes peintres qui vendent ces toiles, qui donnent un pourcentage à une ONG. Donc ça, il faut le dire, il faut que ça soit dit, parce que c'est comme ça qu'on soutient aussi Cœur d'Ivoire. C'est par l'étoile de Philippe Meyer et bien d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on veut avancer, c'est comme ça qu'on pense qu'on peut soutenir Cœur d'Ivoire. Et comme je dis, au moins, ils soutiennent une ONG et ils repartent avec un patrimoine. Parce que l'étoile de Philippe Meyer,
c'est un patrimoine en fait, parce que chaque fois la cotation d'euros elle augmente, ça monte tout le temps, les prix augmentent, donc la personne après a un patrimoine, c'est ce que je voulais juste rajouter. Merci Carole. Avant de nous séparer, est-ce que vous avez un dernier mot, un projet? Qu'est-ce que vous ambitionnez faire? Nous avons toujours comme projet la construction du CFA. Ce que Carole vient de dire, c'est très important. Tout à l'heure, elle a dit que c'est vrai qu'on a fait le gala, mais au-delà du gala, Cœur d'Ivoire existe et continuera d'exister. Donc nous avons besoin de tous pour soutenir Cœur d'Ivoire. Les dons, tout est ouvert. On peut toujours faire des dons à Cœur d'Ivoire par les réseaux sociaux. Sur Facebook au Cœur d'Ivoire AG, vous y allez, toutes les coordonnées y sont, vous pouvez continuer à faire des dons à Cœur d'Ivoire AG. Je vous remercie. Merci infiniment, merci à M. Mpili, merci à Philippe Meyer, merci à Carole, merci Mme Clotilde Dobar, merci d'avoir participé à cette rencontre et merci aussi à la librairie Galerie Congo qui nous a reçus. Ah oui, oh, mot.